Salut, salut les filles, c'est Émilie de l'atelier Migration, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente de faire ce live avec vous ce matin. J'avais hâte de vous préparer un beau projet. Donc, on va s'amuser à faire un beau sac ce matin. Donc, allô, si vous regardez, n'hésitez pas à commenter. Bonjour Annie, à partager si vous aimez les projets qu'on fait pour les montrer à vos amis. Je vais juste me mettre de façon à voir les commentaires sur mon ordinateur. Allô Chantal! Alors, aujourd'hui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va s'amuser à faire... Il est tellement gros, là, il n'y arrive même pas tout en entier sur les caméras. À faire un beau sac qui est quand même assez grand. Il fait 6 pouces de large par 8 pouces de haut et... ben non, excusez. 6 pouces de long, 8 pouces de haut et 3 pouces de large. Donc, on peut vraiment... comme mettre des beaux cadeaux, des chandelles, des petites bouteilles de parfum ou des choses comme ça, même un t-shirt ou ces genres de choses. Donc là, pour l'essai, je me suis amusée avec le papier 12 soirées parce que c'est un papier qui est quand même plus épais que les autres. Donc pour ça, c'est assez sympa parce que ça va mieux se tenir. Alors, je vais vous montrer aussi quel autre papier je vous conseille. Je vais juste mettre la vidéo du moment. Voilà, comme ça je vois vos commentaires. Alors, j'ai toujours un petit délai de 10 secondes entre quand vous écrivez et quand je vous parle. Alors, c'est pour ça. C'est pas que je ne veux pas vous répondre tout de suite. Ok, donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est un papier 12 par 12 assez épais. Donc, dans ce qui reste dans le catalogue est encore valable jusqu'au 31 mai. Donc, vous avez ce beau papier-là. D'un côté, il est papier de couleur. De l'autre côté, il est vanille et doré. Donc, celui-là est assez épais aussi pour faire des jolis sacs. Puis, ceux-là sont intemporels. Donc, c'est vraiment utilisable tout au long de l'année. On a aussi ces papiers-là qui sont en craft et qui sont pas mal épais aussi. Donc, ça peut faire des très jolis sacs de fête également. Et puis aujourd'hui, on va s'amuser avec, bien sûr, un papier de la collection Partagez ce que vous aimez. Alors, quand on achète un paquet comme ça, il y a 24 feuilles dedans. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Puis pour faire ce projet-là, il nous faut absolument 2 feuilles identiques. Donc, ce paquet-là est vraiment parfait pour ça. Puis vous allez voir, on va faire un super sac assez simple à faire. Et la petite, comment dire, la petite chose originale sur cette boîte, sur ce sac, c'est qu'on y a mis directement la carte en avant. Donc, comme ça, elle est mise en valeur également. Donc ça, c'est ça, j'aime vraiment... quand la carte est mise en valeur en avant, on va pouvoir écrire dedans, etc. Et on a réutilisé encore du papier, donc on le voit en avant, en dedans et en dehors. Ok? Alors, c'est parti. Donc, vous allez, comme je disais, prendre 2 feuilles de papier 12 par 12. Donc, dans le premier, c'est assez simple. Il faut retenir qu'il faut faire... des rainures à 1 pouce et 3 pouces, ok? Celui-là, il y a vraiment, il n'y a pas de sens, donc c'est assez facile. Celui-là que j'avais pris avant, j'ai dû faire un peu plus attention parce qu'il avait un sens avec les beaux gâteaux, donc il fallait que je fasse attention. Donc c'est ça. Donc si on veut faire attention, quand on va faire la ligne de rainurage à 3 pouces, ça doit être dans ce sens-là. Donc le 3 pouces est dans le bas pour garder notre motif dans le bon sens.
Donc là, pour le premier, je vais rainurer 3 côtés à 3 pouces. Et le dernier à 1 pouce. Quand c'est petit, j'aime bien utiliser ma trancheuse ici. Ok, donc ça c'est pour le premier. Le deuxième, on va un petit peu la couper. On va en enlever 4 pouces. Mais ce qui est bien avec la façon dont je vais vous montrer, c'est qu'on va la réutiliser pour la carte après. Allô Micheline! Donc là, on va aller rainurer, je me trompe, une fois à 1 pouce, ça c'est sûr. J'ai un trou de mémoire. Et j'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est 1 pouce ou c'est 3 pouces? Attendez, il faut que je regarde mon intérieur. Oui, non, c'est ça. Celui-là, c'est 3 fois à 1 pouce. Hop là, non, je veux pas que tu coupes. Un autre, et celui du bas à 3 pouces. Et celui-là à 1 pouce. Ok, donc on en veut 1, 2, 3 à 1 pouce. Puis dans le sens le moins large, on en veut un autre à 3 pouces. Ok, donc là j'ai fini avec lui. Donc, je vais aller maintenant plier et coller tout ça. Donc si vous regardez dans mon sac, celui-là, il y a un petit rebord. Donc on va aller comme ça profiter du papier dans tous les sens. Donc celui-là, il est comme complémentaire. Il ne se ressemble pas, mais ça donne un petit pep. C'est quand même le même vert olive ici qui est là. Donc vous allez pouvoir utiliser, pour que ce soit solide, je vais vous conseiller d'utiliser votre ruban adhésif découpe facile ou le fast-fuse si vous en reste. Vous pourriez utiliser la colle liquide, c'est juste que ça prend plus de temps. Alors, moi aujourd'hui, je ne vais pas le faire avec parce que je ne veux pas que ça prenne trop de temps pour vous. Donc là, je vais aller ici faire mon petit rebord. Ensuite, avec mon ciseau, que j'avais là, oui. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'attends de voir que je le vois la caméra. Je vais aller couper, je vais aller juste enlever ici à mon petit rectangle. Difficile de voir. Je vais aller ici. Couper. Oups, excusez, je touchais la caméra. Voilà, je vais aller plier tous mes côtés. Ici. Là, je vais aller mettre de l'adhésif déjà tout le long. Mais je ne vais pas tout coller tout de suite, mais au moins ce sera prêt. Ce sera plus facile. Sinon après, ça va être plus difficile de le mettre. Sauf si vous utilisez le découpe facile. Ça va être plus facile quand même de le mettre même après. Ok. Oups. Puis là, je vais juste aller le coller ici à l'intérieur. On fait bien sûr de s'aligner ici. Pareil de l'autre côté. Donc là, on a comme la moitié de notre boîte. D'accord? Je vais le mettre de côté. Puis je vais aller prendre l'autre papier que j'avais rainuré. Donc, là, je cherche mon 1 pouce. Donc, lui, ça va être mon rebord. Donc, lui, je vais aller le coller.
Le but, c'est de vous faire utiliser votre papier, mesdames. Hein? Qui est coupable d'avoir 10, 20, 30, 40, 50 feuilles dans son placard et de ne pas les utiliser sur ces étagères? Donc là, pareil, on va les couper. Donc, il est beau ce papier, il faut le montrer. Tous les papiers sont beaux. Alors, faites-vous plaisir. Faites des beaux sacs, faites des belles cartes avec. Puis après, offrez-les. Donc là, j'ai coupé ici. Là, je vais aller faire mes pliures. Si vous avez peur de commencer, achetez du papier qui est dans le clearance rack. Il y en a des beaux de Noël. Il y a celui qui était argenté, doré. Je pense qu'il doit être encore. Je n'ai pas vérifié s'il était encore dans le clearance rack. Mais ça vous fait du papier pas cher que vous pouvez commencer à tester avec ça. Puis ça vous fait vraiment après de beaux sacs pareils. Donc là, on va aller coller ici. Donc là, je veux que ça tienne bien. Pareil de l'autre côté. Voilà. Puis là, on va s'aligner comme il faut. Alors, dites-moi, est-ce que vous en avez beaucoup du papier? Est-ce que vous l'utilisez? Donc là, maintenant, on va vouloir, donc ça c'est notre deuxième partie, on va vouloir le rentrer dedans. On va rajouter un petit peu d'adhésif ici dans le bas. Voilà. Puis je vais aller commencer par rentrer lui au plus au fond possible pour pouvoir bien le mettre. Donc là, lui, il est collé. Après, je vais pouvoir aller m'aligner ici. Et appuyer pour le coller. Parlant de papier, je fais un partage de papier pour celles qui aimeraient le catalogue. Le nouveau catalogue sort le vendredi, ce vendredi déjà. Alors, on est tout excités de ça. Et je fais un partage de papier pour celles qui aimeraient avoir un morceau de tous les papiers. Je fais un partage de papier et de ruban. Donc, allez voir sur le post qui correspond sur ma page Facebook ou sur mon blog. J'ai créé une page, il y a un onglet en haut qui s'appelle partage de papier et de ruban. Donc voilà, notre sac est terminé. Tout à l'heure, j'avais mis des lanières ici. On pourrait les mettre comme ça. On pourrait les mettre aussi sur les côtés comme ça. Là, pour les besoins de la caméra, je ne vais pas le faire pour aller plus vite pour la vidéo. Mais j'ai utilisé, je vais quand même vous dire, moi j'ai utilisé la perforatrice pratique 1/8, je pense. Puis je suis allée faire mes trous comme ça. Puis j'ai glissé mon ruban. Là j'aurais mis mon beau ruban velours, fruits des bois. Ou on a aussi le beau ruban à tissage classique brune dune. Donc là, c'est ça. Maintenant, il nous reste... Donc là, on va dire qu'on a l'arrière où on voit un petit peu plus notre collage. Mais franchement, ça ne se voit pas plus que ça. Donc, on va aller quand même travailler sur le devant. Et alors, pour ça, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui est 5,5 par 2,15. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre étiquette plastique, je pense qu'elle s'appelle. Ensuite, on va aller se mettre au bout de notre perforatrice. Puis, on va aller commencer par s'aligner ici. Comme ça, on est sûr après de se réaligner facilement. Donc là, hop. Puis, je vais glisser. Puis, je suis toujours au bout, donc je suis sûre d'être toujours au même endroit.
Hop. Puis là, je vais aller me réaligner ici. J'aime bien la retourner de bord, c'est plus facile. Et je vais aller me réaligner ici sur le côté. Hop là, failli faire des bêtises. Hop. Et voilà, comme ça j'ai un beau trou en fait. Donc là, je vais aller mettre de l'adhésif ici. Puis je vais aller m'aligner directement en le collant contre mon rebord. Comme ça, je suis sûre d'être droite. Voilà. Et maintenant, je vais aller créer la carte que je vais pouvoir mettre devant. Donc là, on avait notre belle bande de papier qui était 4 pouces par 12. Donc, on va enlever 1,5 pouce pour être 10,5. Parce qu'on veut après le plier en deux à 5 écarts. Donc là, j'ai bien 1,5. J'en enlève. Là, je vais aller le plier en deux. Et je l'ai. On va aller faire une belle pliure avec mon plioir. Ensuite, je vais avoir besoin... donc là, j'ai choisi forcément dans mon papier. Moi, j'avais fruits des bois, j'ai vert olive, j'ai du noir et j'ai du brune dune. Donc, je suis allée mettre un accent avec mon fruit des bois. Donc là, lui, il fait la taille d'une carte. Donc 5 écarts, pardon, 4 écarts par 5,5. Puis je vais aller coller directement mon papier à motif dessus. Oh, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ma colle. Donc là, on peut prendre de la colle normale. Votre colle habituelle, votre snail ou votre colle liquide. On va aller placer ça au centre. J'ai oublié de me couper un morceau de carton pour l'intérieur. Je vais le faire tout de suite. Donc pour l'intérieur, vous allez avoir besoin d'un 3 et 3/4. Moi, j'enlève toujours un quart de pouce. Donc, comme mon papier à motif était 4, donc j'ai 3 et 3/4 par 5. Je ne vais pas le coller tout de suite parce que je veux y étamper quelque chose. Donc, j'ai sorti forcément pour aller assortir mon jeu d'étampes Aime ce que tu fais. Je prends ma petite fleur avec mon fruit des bois. Allô Linda, excuse-moi, j'avais pas vu que tu avais commenté. Et puis, je vais juste aller m'en mettre une jolie ici. Juste pour faire une petite décoration. Je vais aller la coller dedans. Et maintenant, je vais aller coller, pardon, pas coller, mais décorer le devant de ma carte. Donc là, j'ai un morceau de 4 par 2 pouces de fruits des bois que je vais aller coller en avant. Ensuite, je vais aller utiliser mon beau ruban que j'aime beaucoup de fruits des bois. Et je vais aller faire un petit nœud. On va essayer
de laisser le velours le plus visible possible. C'est ça qui est beau. Hop. Je crois que j'ai coupé trop court. Hein. Toujours la même chose. Hein. J'ai toujours de la difficulté à vous le montrer. Et voilà. Lui, je ne veux pas qu'il tourne, mais après, je vais placer quelque chose. Donc, ça va. Hop. Non, pas satisfaite. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, 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 non. Ça va pas. Allô les filles, celles qui viennent se rejoindre, faire un petit allô. Là, j'ai pas fait mes tirages pour mes précédentes vidéos, mais à la fin du mois, c'est sûr, je vais les faire. Donc, n'hésitez pas à participer, à faire un petit commentaire. Aimez-vous le papier à motif? On parlait d'utiliser son papier à motif. N'hésitez pas à partager si vous aimez ce que je fais pour m'encourager. Ok, c'est pas mal. Je l'aime comme ça. C'est sûr que de ce côté-là, on voit moins, mais c'est joli aussi. Donc, je vais peut-être aller le recouper un petit peu. Ok, puis je vais aller faire ma petite décoration ici. Alors, là, j'ai décidé, j'ai fait plusieurs essais. C'est ça que j'étais un petit peu en retard tantôt. J'avais pas fait, j'étais pas sûre de mon essai, alors j'ai voulu le faire avant. Donc, je vais aller prendre l'étampe d'arrière-fond. Ici. Pas que ce soit trop foncé, je vais aller le mettre ici. C'est super joli, merci Chantal. Après, il faut les faire les filles, hein? Je veux voir vos exemples. Mettez-les après sur... demandez à rejoindre le groupe Amy Création, la communauté. Et puis, partagez vos belles créations. Après, j'aime ça, voir ce que vous faites. Le mois dernier, la semaine dernière, il y a vraiment beaucoup qui ont participé. Qui l'ont refait tout de suite après la carte. C'était vraiment, vraiment plaisant. Là, j'aime ça quand après ça vous inspire et puis que vous avez envie de faire des choses avec. Donc là, je vais mettre ma fleur. Et après, je vais mettre quelle belle journée, mais je vais le mettre en noir parce que j'avais fait des essais avec fruits des bois. Je trouvais que ça sortait pas assez. J'ai fait en brun. C'est pas mal, mais je trouvais que c'était peut-être trop brun. Alors du coup, là, j'avais envie de le faire en noir. Alors, j'espère que ça va être bon. Sinon, on prendra l'autre. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis la fleur quand même pas mal haut parce que je veux pouvoir mettre ma belle journée ici. Oh, pas mal. Il manque un peu d'encre dans mon noir, désolée. Mais c'est ça l'étampage, hein? C'est ça quand c'est artisanal. C'est pas plus grave que ça. C'est juste fait main. C'est beau pareil. On l'a fait avec le cœur. C'est ça le principal. Donc après, on va pouvoir aller le mettre sur le devant de notre carte avec des dimensions. Des grosses, ça sera mieux. Parce que j'en avais des petites sous la vue là. Alors moi, quand il y a un ruban comme ça, je vais essayer d'éviter d'en mettre là où il y a le ruban. Parce que sinon, ça va surélever un petit peu plus encore. Donc, je vais aller en mettre vraiment entre les rubans. De chaque côté du ruban, je veux dire. Hop. Et voilà. Et maintenant, je peux aller la mettre ici. Donc, mon petit sac est prêt à être offert en cadeau. Je ne sais pas encore à qui, mais voilà.
Donc, un petit sac, puis comme je vous disais, si on veut, ben, on peut rajouter du ruban aussi sur les côtés. Donc, j'espère que le projet vous a plu. La semaine prochaine, on sera déjà début juin, donc le nouveau catalogue aura commencé. J'ai bien hâte de vous le montrer parce que là, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. Est-ce que vous aimeriez ça? Que je vous fasse une petite vidéo vendredi le 1er juin à vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce catalogue et vous expliquer un petit peu comment il marche. Donc, si vous me dites oui, ben, je la ferai. Petite pub aussi pour justement le lancement du catalogue. Je fais un scrap bingo. Alors, scrap bingo, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va s'amuser à jouer 6 parties de bingo. Il y a des lots à gagner avec des nouveautés du catalogue, dont le Stamparatus. Merci Sandrine. Elle me dit, elle m'a dit que j'ai fait un beau sac. Donc, si vous êtes local à Gatineau, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a un Stamparatus à gagner, entre autres, avec certainement du papier, des nouveaux kits, plein de belles choses du nouveau catalogue. Je vais avoir aussi 2 nouvelles classes au mois de juin qui vont être avec les nouveautés du catalogue. En premier, je vais me concentrer sur les nouvelles couleurs. Donc, par exemple, ça, c'est la classe de fin juin. Donc, on va s'amuser avec les... Oups, pas pourquoi ça s'est défait. Avec les nouvelles in color. Il y a aussi du beau ruban, il y a du beau papier qui va avec. Donc là, je l'ai en bleu, là, mais il y a aussi avec les autres couleurs. Et puis, début du mois de juin, ben, ça va être avec des nouvelles couleurs. Il y a des beaux mauves, il y a des beaux verts. Donc, c'est pour vous faire un petit peu découvrir les nouvelles couleurs. On va faire une classe avec ça. Puis, depuis ce mois-ci, je propose aussi de les avoir en ligne. Donc, si vous avez envie, vous pouvez commander avec moi votre classe en ligne et le refaire tranquillement chez vous. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous dis à la semaine prochaine, certainement en vous montrant des nouvelles couleurs qui sont vraiment super belles. J'ai des coups de cœur pour Grappe Gourmande et j'arrive jamais à me retenir l'autre qui s'appelle Horizon de Bruyère, je crois, qui sont 2 mauves. Je pourrais vous montrer quelque chose avec ça, par exemple, si vous aimez le mauve. Allez, sur ce, c'était un plaisir d'être avec vous. Même si vous êtes en redifféré, n'hésitez pas à mettre des commentaires pareils. Puis je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Bye bye!